Aujourd'hui, j'ai mis une caméra embarquée pour vous montrer la préparation d'un repas de 50 personnes. C'était une fête de fin d'année d'entreprise. J-2, je m'occupe des légumes pour le plat chaud. Je coupe tous les légumes séparément pour faire une poêlée à la provençale, un peu comme une ratatouille. Il y a des courgettes, des aubergines, des poivrons, des carottes, de la cébette. Je coupe en petits cubes. Bien sûr, toujours à la main parce que c'est beaucoup plus net qu'avec un robot. Pour que ça passe plus vite, je regarde en même temps les 12 coups de midi. D'ailleurs, Emilien va perdre le 6 juillet pour ceux qui savent pas. Ensuite, je déballe mes filets de poulet fermier. C'est des labels rouges emballés par 4. Je les filme en attendant, c'est juste pour qu'ils se tempèrent. En attendant, je cuis d'abord mes légumes avec le Ivario. Je préchauffe la sauteuse à 130 degrés avec un peu d'huile d'olive. Je mets d'abord les légumes qui cuisent plus longtemps, comme les oignons, les poivrons, les carottes. Quand ils sont cuits à 50%, je rajoute les aubergines avec de l'ail, du thym, du sel, du poivre. Et je remets à cuire couvercle fermé avec un peu d'huile d'olive en plus. Et je laisse confire quelques minutes. Je débarrasse directement cette préparation et je passe aux courgettes. Je les cuis toujours à l'huile d'olive mais un peu plus fort à 160 degrés pour que l'eau de végétation s'évacue et qu'elle grille légèrement. Je les débarrasse et je mets 1 litre d'eau dans ma cuve encore chaude pour qu'elle se nettoie toute seule pendant que je mets les légumes à refroidir. Vous voyez, j'ai même pas besoin de frotter. Juste un coup de rinçage et on repart pour la viande. Je préchauffe la sauteuse à 200 degrés avec de l'huile et je saisis tous mes filets de poulet jusqu'à ce qu'ils soient bien colorés. Ça prend environ 4 à 5 minutes par face. Pendant ce temps-là, j'ouvre une boîte de pulpe de tomate mouti. Ça sera pour ma base de sauce tomate que je vais faire dans la même sauteuse. Donc là, mes filets de poulet sont bien colorés mais ils sont pas encore cuits à cœur. Je préchauffe mon four à 80 degrés pour finir la cuisson. Quand la viande est retirée de la sauteuse, je fais revenir des oignons et des carottes. Je déglace avec de l'eau et j'ajoute ma pulpe de tomate. Pendant ce temps-là, j'enfourne mes filets de poulet dans mon four préchauffé et je le cuis à cœur avec une sonde à 68 degrés. J'assaisonne et je laisse réduire ma sauce tomate. Je la débarrasse dans une casserole et je la rectifierai quand je la réchaufferai. En deuxième accompagnement, je fais du gratin dauphinois. Mon gratin dauphinois, c'est une recette précise pour un bac gastro que je peux multiplier jusqu'à l'infini. Pour ça, il faut des pommes de terre chair ferme que je passe à l'éplucheuse. Ça tombe bien, mon filet de poulet a fini de cuire. Ça me laissera la place pour enfourner le gratin. Je le mets en cellule de refroidissement. Je coupe les pommes de terre chair ferme en lamelles fines et je les cuis avec de la crème 18% de matière grasse. Le secret, c'est de bien laisser mijoter une dizaine de minutes avant de le mettre au four. Avec du poivre, de la muscade, de l'ail, le sel qui est pesé et là, j'ai même rajouté quelques herbes de Provence. Désolé pour ceux qui le mettent directement au four, mais c'est vraiment mieux quand ça a mijoté avant. Après une ébullition d'environ 10 minutes, je remplis les bacs gastro et j'égalise. J'enfourne à 180 degrés jusqu'à ce qu'il y ait une belle coloration et il ressort parfait au bout d'environ 3/4 d'heure à 1 heure. Pour finir, je fais tout refroidir. J-1, je m'attaque aux pièces cocktail. Je vais pas m'éterniser sur les pièces cocktail, c'est celles que vous voyez très souvent. Et en plus, j'ai fait quelques petites brochettes avec du melon et de la pastèque comme cette saison. Je dresse tout sur des plateaux et des assiettes lavables comme d'habitude. Ensuite, pour le dessert, je fais un biscuit madeleine avec une ganache montée chocolat blanc, un crémeux citron, du confit d'abricot et une meringue italienne. J'ai oublié de filmer, mais j'ai aussi fait un coulis d'abricot pour accompagner ce dessert. Je dresse les desserts sur plateau et les clients viendront directement se servir sur un buffet. Il faut savoir qu'en plus de ça, je fournissais les verres, les grandes assiettes pour le plat et les petites assiettes pour le dessert. Et bien sûr les couverts que je récupérais tout sale le lendemain. Le jour J, j'ai fait aussi des plateaux de fromage précoupés pour qu'ils puissent se servir en buffet. Tranché le pain que j'ai récupéré à la boulangerie. J'ai aussi réchauffé le plat que je devais livrer chaud en caisse isotherme. Le plat était conditionné dans 6 bacs inox avec des couvercles qui rentraient tout dans cette caisse. J'ai mis la sauce à part dans la plus petite caisse avec tous les ustensiles. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je réponds à tous les commentaires.